Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on sort du No Limit Hold'em pour découvrir la deuxième variante la plus jouée au monde, le Pot Limit Omaha ou PLO. L'objectif, c'est que tu comprennes ce qui change vraiment par rapport au Hold'em, pourquoi c'est un jeu aussi grisant et comment ne pas te faire massacrer si tu veux l'essayer. La règle qui change tout. 4 cartes, mais 2 seulement. En Omaha, tu reçois 4 cartes fermées au lieu de 2. Ça paraît anodin, mais ça transforme le jeu. La règle essentielle à retenir, tu dois utiliser exactement 2 de tes 4 cartes, ni plus ni moins, combinées à 3 des 5 cartes communes. C'est le piège classique du débutant. Si le board est composé de 4 cœurs et que tu as un seul cœur en main, tu n'as pas couleur parce qu'il te faut 2 cartes de ta main. Grave cette règle. 2 cartes de ta main, 3 du board, toujours. Conséquence directe, avec 4 cartes, le nombre de combinaisons possibles explose. Tu formes bien plus souvent des grosses mains et surtout tes adversaires aussi. 2. Le pot limit, une contrainte sur les mises. En No Limit Hold'em, tu peux miser tout ton tapis à tout moment. En pot limit Omaha, la mise maximale est limitée à la taille du pot. Tu ne peux jamais miser plus que ce qu'il y a déjà dans le coup. En pratique, ça veut dire que les pots grossissent de façon plus progressive. On ne peut pas simplement pousser tapis d'un coup pré-flop pour clôturer l'action. Les décisions se construisent rue après rue et la profondeur effective des tapis compte énormément. 3. Pourquoi les équités sont plus serrées? Voici le concept le plus important pour ta survie. En Omaha, les mains sont beaucoup plus proches en valeur qu'au Hold'em. Au Hold'em, une grosse paire d'as écrase presque tout pré-flop. En Omaha, même une main très forte n'est souvent favorite que légèrement contre une autre main correcte. Personne n'est jamais très loin devant. La leçon pratique, arrête de te battre pour tout ton tapis avec une seule paire ou un seul tirage. En Omaha, ce sont les mains qui touchent le maximum, ce qu'on appelle les nuts, qui gagnent les gros pots. Jouer pour la deuxième meilleure main, c'est le meilleur moyen de se ruiner. 4. Bien choisir ses mains de départ. En Omaha, une bonne main de départ, ce n'est pas 4 cartes au hasard. Ce sont 4 cartes qui travaillent ensemble. 3 critères simples. D'abord, la connexion, des cartes proches, qui peuvent former des suites, comme 9, 10, valet, dame. Ensuite, l'assortiment, idéalement 2 cartes de la même couleur, ou même 2 paires de couleurs, pour viser des couleurs. Enfin, éviter les cartes isolées. Une main comme As-Roi 2, 7, avec le 7 tout seul dans son coin, c'est en réalité une main à 3 cartes, tu gaspilles une carte. La meilleure main de départ au monde, c'est As, As, Roi, Roi, assorti. Mais retiens surtout l'idée, 4 cartes qui coopèrent, pas 4 cartes qui se tournent le dos. 5. Le piège numéro 1, les tirages non nuts. En Omaha, toucher un tirage ne suffit pas, il faut toucher le bon tirage. Imagine que tu as un tirage couleur mais pas à l'as. Sur un board qui apporte la couleur, tu peux compléter ta couleur et malgré tout perdre contre un adversaire qui a la couleur à l'as. Ce genre de situation ruine les joueurs qui débarquent du Hold'em, où une couleur est presque toujours gagnante. Le réflexe à adopter, privilégie les tirages vers les nuts. Un tirage couleur à l'as, un tirage suite par les 2 bouts vers la meilleure suite. Les tirages faibles coûtent une fortune quand ils se réalisent au mauvais moment. Exemple concret. Tu as As de pique, Roi de pique, Dame de cœur, Valet de cœur. Excellente main. Connectée, double assortie, avec des cartes hautes. Le flop tombe 10 de pique, 9 de cœur, 2 de trèfle. Regarde tout ce que tu as. Un tirage suite par les 2 bouts, puisqu'un valet ou une dame te donne une suite. Un tirage couleur à l'as en pique, et 2 cartes qui peuvent encore s'améliorer. C'est un monstre de tirage, tous vers les nuts. Voilà exactement le genre de main pour laquelle tu peux mettre de la pression en Omaha. Mini-exercice. Question rapide. Ton board final est Roi, Dame, 7, 2, 3 avec 3 piques. Tu as un seul pique en main, l'As. As-tu la couleur à l'As? Prends 2 secondes. Réponse, non. Il te faut 2 piques dans ta main pour former la couleur. Avec un seul pique, tu n'as pas couleur du tout. C'est le piège que tout le monde oublie au début. Conclusion. Le PLO, c'est le Hold'em avec 2 cartes en plus. Une règle stricte de 2 cartes obligatoires, des mises limitées au pot et surtout des mains bien plus serrées où seuls les nuts rapportent gros.
Si tu veux l'essayer, commence en micro-limite, joue serré, vise les tirages nuts et oublie l'idée qu'une simple paire ou une couleur faible suffit. Si tu veux progresser étape par étape sans te perdre, retrouve des contenus structurés sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pensée pour apprendre le poker de façon claire et solide. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.